Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mes tatouages. Donc comme vous avez vu, je suis pas mal ornée de tatous. Donc du coup je vais vous parler de chaque tatouage, de leur signification, où est-ce qu'il a été fait, etc. Il y a certains tatous où j'éviterai parfois certaines significations étant donné qu'elles sont trop personnelles. Donc en tout premier, je vais vous parler de mon first tattoo. C'était le mot Dada en fait. C'était fait par Nix Tattoo. Donc, je vous mettrai tous les noms et les shops dans la barre d'infos. Donc qui était anciennement au Needle Art à Clermont-Ferrand et maintenant qui est à son propre compte et qui fait un petit peu des guests un peu partout. Ensuite le deuxième c'est le mot artiste, juste là. Qui a été fait pareil il y a environ 3 ans, qui a encore été fait par NYX Tattoo. Donc là je vais pas à chaque fois donner parce que la suite des tatous a été fait par NYX, mais je vous préviendrai dès qu'ils ont plus été faits par elle. La signification du mot artiste elle est un peu complexe parce que je m'en suis fait une propre signification qui est un peu compliquée peut-être à comprendre. Le mot artiste pour moi ça représente pas seulement une personne qui a un don particulier, ça représente également, plutôt je dirais, ça représente également une multitude de personnes qui ont divers talents dans divers domaines. Donc en fait ça peut être quelqu'un par exemple qui a un talent pour travailler le bois en tant qu'ébéniste ou ce genre de choses. Donc en fait c'est un petit peu aussi également un hommage à la culture, hein, pour toutes les personnes qui bossent dans la culture, etc. C'est vraiment assez compliqué et assez complexe à comprendre. Ensuite, j'ai fait en fait en même temps le mot artiste, ceux qui sont dans le coup, et celui-ci en même temps. Donc je vais vous tous les donner. Ils ont été faits à la même période, donc c'était il y a 3 ans à peu près. Le micro, en fait, il a été fait au départ pour être tout seul. Donc il était vraiment au départ tout seul. Et finalement, on a rajouté des éclaboussures parce qu'on trouvait ça cool. Je trouvais ça sympa, le délire un peu éclaboussure, ça fait un peu rock'n'roll. Et ça représente également en fait le son en fait d'une certaine manière. Et ça représente également ma sœur qui est douée avec des pinceaux et un crayon. Donc elle est douée dans la peinture et le dessin. Voilà. Ensuite, j'ai fait il y a 3 ans, c'était toujours à Clermont-Ferrand. Donc c'était celui-ci. Donc c'est des ouïes de violon, voilà tout simplement. En fait les ouïes de violon, j'aime beaucoup l'instrument en soi et je trouve ça très très joli. Voilà, oui c'est un peu bizarre. Également un hommage à une photographie que j'aime énormément d'un artiste américain qui s'appelle Man Ray. Il a fait une photographie d'une femme de dos avec des ouïes de violon. Cette photo a diverses significations, mais vous pouvez les trouver sur internet. Pour moi, cette photographie, en fait, elle représente énormément le côté assez érotique et également assez poétique. Voilà, je trouvais ça cool et super, super joli. Voilà. J'ai fait toujours il y a 3 ans celui-ci. Donc je vous les donne tous par ordre chronologique, comme ça c'est plus simple. Donc celui-ci, c'est une manchette en fait. C'est une manchette qui a été faite il y a environ 3 ans par Nix. Je donnerai pas la signification parce qu'elle est trop personnelle. Un très joli tatouage et c'est celui qui a la plus grosse signification en fait sur mon corps. Et il y a toujours 1 an, j'ai fait ici. Donc elle est vraiment assez grande quand même. Je l'ai fait faire par Art Rose Tattoo au Needle Art de Clermont-Ferrand et c'était un flash. Donc j'ai craqué pour mon premier flash. Et j'en suis bien contente. Il est vraiment magnifique, je le trouve vraiment superbe. Et la libellule a différentes significations, donc elle en a plusieurs selon la culture. Donc ça peut être parfois la joie, donc tout simplement la joie. Ça peut être l'âme d'un défunt, l'inconstance et la fragilité. Donc moi c'est un peu un mélange de ces trois-là. Il y a 1 an toujours, j'ai enchaîné après la libellule par un petit artichaut qui se situe sur mon mollet. Donc je vous ferai un petit close-up juste après pour vous le montrer. Il a été fait par Jaff au Cri du Cassis, toujours à Clermont-Ferrand, étant donné que c'est l'endroit où j'habitais avant. Et en fait c'était pour mon papa, enfin c'est pour mon papa qui me disait souvent quand j'étais petite que j'avais un cœur d'artichaut et il me le dit encore parfois et en plus je trouve que les artichauts sont vraiment choux, je sais pas pourquoi. Ensuite il y a 1 an j'ai fait une petite pause et donc j'ai repris il y a 1 an, j'ai fait cette hirondelle
Donc c'est une hirondelle toujours qui a été faite par NYX. Elle représente mon indépendance par rapport au fait quand j'ai pris mes petites affaires de chez la personne chez qui j'habitais et que j'ai commencé à habiter toute seule dans mon appartement à Clermont-Ferrand. Et ça a été vraiment un gros changement pour moi, donc je voulais l'ancrer dans ma peau. Ensuite, il y a un an, je suis allée à la convention du tatouage de Clermont-Ferrand. J'ai été éprise d'un tatouage. C'est une rose un peu psychédélique, je trouve. En fait, je la trouvais vraiment très belle. Et étant donné que je suis arrivée à un point où j'ai pas mal de tatous, je me suis dit pourquoi pas me faire plaisir et prendre un tatouage sans signification particulière. Mais je trouvais que la rose, en fait, me représentait assez parce qu'elle est un peu spéciale. Donc du coup, je trouvais ça cool. Tombée dans les tatous que j'ai fait récemment. Donc j'ai fait celui-ci il y a à peu près 5 mois. Donc c'est une rose en fait qui part de mon bras et qui continue jusqu'en haut de la main. Cette rose, je l'ai faite le jour de la Saint-Valentin, donc c'était en février. Et ce jour-là, il s'est passé une chose. Voilà, la personne se reconnaîtra si elle voit cette vidéo. Il s'est passé quelque chose dans ma vie et du coup, j'ai trouvé que ma signification qui était là de base en avait encore plus. Donc je m'explique. Enfin, j'aime d'amour un recueil qui s'appelle Les Fleurs du Mal, qui a été fait par Baudelaire. Ce recueil, tout simplement, c'est un recueil qui regroupe plusieurs poèmes que Baudelaire a fait au long de sa vie. La thématique de ce recueil, c'est la souffrance, le dégoût et l'obsession de la mort. Donc il y en a d'autres également. Les trois en fait qui m'ont donné en fait envie de faire ce tatouage. Je sais c'est pas gay, mais c'est vraiment une signification particulière et ça me rappelle chaque jour de penser à moi quoi. C'est tout pour mes 12 tatouages. Donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque là. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu et n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez également mettre en commentaire quel est votre tatouage préféré et si vous en avez également et à quoi ressemble-t-il et que signifie-t-il. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous à tous.